Ma mère est morte. La dernière fois que j'étais voir ma mère, elle était déjà mourante. Chaque année, pour me voir, ma mère est mourante. Attention, mourante, hein, à l'article de la mort. Et moi, je fais semblant de rien, en bon fils, je rentre à Tunis. لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها خذوا عيني شوفوا بيها. Maman, elle se lève d'un bond. Oh, encore un bagnard dans la famille. Grand-père, qu'est-ce que vous faites en plein soleil? C'est dangereux. Vous n'avez rien sur votre tête, vous devez vous abriter. Youssef a réparé la radio. À la tunisienne, hein. Il a enlevé la radio. Dans cette pénombre, des lumières scintillent de mille feux. À perte de vue, des boutiques, des échoppes en caverne d'Ali Baba. Oui, Allahu Akbar, Dieu est grand. Je suis d'accord, Dieu est grand, mais moi j'ai faim. Tenez, dit-il, prenez ce plant de jasmin, plantez-le, prenez-en soin, il vous le rendra. L'année dernière, c'était le dernier jour de mon séjour chez ma mère. Le lendemain, je prenais l'avion très tôt. Maman, le matin, m'a posé la question importante de la journée. Mon fils, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ah, j'ai dit, maman, j'aimerais bien manger des noisseurs. Les noisseurs, ce sont des pâtes tunisiennes assez spéciales. Ce sont des feuilles de pâtes faites à la main. Après, les feuilles sont coupées en lanières, et chaque lanière coupée en petits carrés. Et c'est séché au soleil pendant plusieurs jours. Et quand c'est prêt, c'est cuit à la vapeur. Et c'est servi avec une sauce à la tomate, au paprika, au piment, au pois chiche et surtout à la viande séchée, au qaddi. Un délice, mais du boulot. Et Oulid, pourquoi tu m'as pas dit c'est plutôt au début de ton séjour? J'aurais l'occasion de les préparer. Oh oui maman, j'ai dit écoute, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave maman, je mangerai ça l'été prochain quand je reviendrai à Tunis. C'est resté comme ça. La matinée est passée, midi est arrivé, tout s'est arrêté, tout le monde s'est enfermé chez soi pour la sieste, et maman aussi, et moi aussi. J'étais dans la chambre en train de somnoler, et à un moment donné, j'entends du bruit à l'extérieur. Réflexe familial, je me lève d'un bond, je prends un chapeau, je le mets, et je sors. Oh, dehors, mon Dieu, mon Dieu. Un four. Je fais le tour du jardinet, j'arrive, qu'est-ce que je vois? L'échelle mise contre le mur. Il y a quelqu'un sur le toit, enfin sur la terrasse. Je fais ni une ni deux, je monte, j'arrive en haut. Oh, mon Dieu! Sous une chaleur étouffante, sous un soleil accablant, accentué par la blancheur des murs, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Ma mère, elle qui a horreur du soleil, elle était là, hein, chapeau sur la tête, dégoulinante de sueur, soufflée comme un bœuf, en train de tourner et de retourner des noisseurs pour les faire sécher plus vite. Stable, maman, qu'est-ce que tu fais? Ça va bien. Je prépare les noisseurs pour ce soir. Quel ce soir? Je t'ai dit que je mangerai ça l'été prochain quand je reviendrai à Tunis. À ce moment-là, ces mots, elle s'est levée. Elle avait un essuie en main, elle l'a jeté par terre. Hein? C'est fait mon fils? Aucun mot de rebelle, c'est fait l'été prochain, mon fils? Et si je meurs avant l'été prochain? Hein? Si je meurs avant l'été prochain, ça restera un point noir dans ton cœur. Ah, oui, toute ta vie, tu vas te souvenir de ça, hein. Tu vas dire à tout le monde en plus, hein. Ouais, ma mère, ma mère, ma mère, ouais, ma mère. Hein. Ah ben, j'ai demandé quelque chose comme ça, elle est partie sans me le donner. Écoute, mon fils, tu mangeras des noisseurs ce soir, je ne veux pas passer pour une mauvaise mère. Et le soir même, j'ai mangé pour la dernière fois les noisseurs de ma mère. Je prends les 3 bouteilles dans mon petit sac, je quitte le bar, j'arrive dehors. Wow. La chape de plomb, une chaleur, je me sentais pas bien. Normal, quoi, une journée entière en plein soleil, 3 bières bues rapidement, le cagnard, ça faisait une belle tchakchouka. Je me traîne jusqu'à la gare, je prends le train, j'arrive à Sidi Rizik à moitié mort. La nuit est tombée, il faut tout noir, j'arrive à la maison, hein, j'ouvre la grille, je traverse le jardinet sur la plante des pieds, j'ouvre la porte de la maison, et au moment où j'enjambais ma mère, vous savez bien qu'elle dormait dans le couloir, hein, elle se réveille. Oh mon fils, où est-ce que t'as été? Comment ça m'inquiétait? J'allais mourir. Maman, s'il te plaît, arrête de mourir. Enfin, j'étais une demi-heure de retard. Hein. Pendant l'année, je ne suis pas ici, tu ne dis rien, mais rien. Et ici, parce que pour une demi-heure, tu me fais un scandale. Oh mon fils, j'ai vu m'inquiéter. Ah, t'es tout blanc.
Qu'est-ce que tu as? T'es malade? Non, maman, j'ai rien. Si, t'es tout blanc, je te dis. Maman, je suis tout bronzé. Non, t'es blanc. Va dormir. On verra ça demain matin. Je file dans ma chambre. Je rentre. Je mets le verrou. Je sors les 3 bouteilles de bière. Et je les cache dans ma valise vide de voyage que j'entrepose au-dessus de la garde-robe. Je me déshabille et je me couche. Oh, j'étais pas là 2 minutes dans mon lit que ça commençait à bouger. Ma tête, des nausées, le lit, à droite, à gauche, en haut, en bas. On aurait dit que j'étais sur un tapis volant. Et ça commençait, et ça bougeait, oh mon Dieu, il y a un moment donné, ce que je redoutais le plus est arrivé, une envie irrésistible de vomir, oui. Je me lève d'un moment, mon Dieu, il faut que j'aille vomir quelque part. Je ne peux pas aller aux toilettes. Maman est toujours là, ça va puer dans toute la maison, maman va savoir que je bois en cachette. C'est pas que j'ai peur de ma mère, mais pour le peu de jours que je passe avec elle, je veux pas lui faire du chagrin. Et de l'autre côté, la fenêtre est barricadée avec des barres de fer, à cause des voleurs. Vous savez ça? En Tunisie, il y a des voleurs tunisiens qui vont des Tunisiens. Vous vous rendez compte? Non. Là, maman, là, je sais pas où aller. Là, c'était fermé, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? J'étais désemparé. Je lève les yeux pour implorer le bon Dieu pour me donner une solution. Et là, la solution, je la vois. La valise. Pom 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 tarachi, 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 pom 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 pom. Et petit à petit, ce son lancinant et syncopé a commencé à vibrer dans toute la maison. Il est monté vers le plafond, il a traversé le toit, pom 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 pom. Pom, il a traversé la couscoussière. Il est sorti par les trous de la couscoussière. Pom, 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 pom. Et de couscoussière en couscoussière. Pom, 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 pom. Et de rue en rue. Pom, 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 pom. Pom, et de quartier en quartier. Pom, 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 pom. Et bientôt tout Tunis vibrait au son diabolique de la couscoussière. Allez, hop, pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. En un clin d'œil, ce son diabolique de la couscoussière est arrivé au stade municipal. Quand les gradins, quand les supporters du club africain et du Taraji ont entendu ce bruit démoniaque, ils sont rentrés dans une transe extraordinaire. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Par contre, sur le terrain, les joueurs du club africain, quand ils ont entendu ce son diabolique, ils sont restés pétrifiés. Pom, 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 pom. Oui, pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Ils ne pouvaient rien faire, sauf regarder les joueurs du Taraji, légers comme des plumes, traverser le terrain en danseuse du ventre. Allez, tam, tam. Et avec après une pirouette à la Zidane, marqué le but de la victoire, l'arbitre a sifflé la fin du match et le Taraji a gagné la coupe de Tunisie. Ouais. Mon père est allé chercher la couscoussière, on a cuit la semoule, le couscous est prêt et on s'est régalé. Et tout est bien qui finit bien, sauf pour le club africain. Quand j'étais enfant, ma mère m'a raconté souvent comment, cette année-là, grâce à elle, le Taraji a gagné la Coupe de Tunisie. Quand j'étais enfant, je croyais dur comme fer à ce compte. Mais maintenant que je suis plus âgé, je pense que c'est sûrement vrai. Parce qu'au cours des années, j'ai découvert que ma mère est extraordinaire. Maman, belle surprise, hein, tu t'attendais pas à me voir. Comment? Oui, j'ai coupé mes cheveux, tu aimes? Pourquoi tu ris, maman? Comment? Comme ça, je ressemble de plus en plus à mon père, c'est ça? Dis plutôt, maman, que je vieillis, moi. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es toujours la plus belle des mamans. Comment, maman? Je viens pas souvent te voir. Je travaille, tu sais. Mais c'est promis, maman. Je reviens l'été prochain à Tunis. On passera des vacances rien qu'à nous deux, des belles vacances. On mangera des petits plats, on s'installera sous le jasmin tous les soirs. Et on ira à Mamette, maman. Tu te rappelles? On ira à Mamette, manger des glaces sur les remparts. Comment? Des glaces au citron? Mais bien sûr, maman, moi aussi, j'adore le granit. Et on ira à Saint-Germain. Tu te rappelles, maman,
tous les beaux étés qu'on a passés là-bas en famille, dans les cabanons. Ben, on va faire comme avant, maman. On retournera à Saint-Germain, on passera des vacances rien que toi et moi. Et tous les jours, on s'installera sur la plage. On mangera des glibettes et des cacahuètes. Et le soir, on regardera la lune se refléter dans la mer Méditerranée. Et tu chanteras pour moi ta chanson préférée, rien que pour moi, comme d'habitude. Ya Sidi ma ahlali arsu بالعوادة الله لا يقطع الوعادة ونخاف عليه خمسة والخميس عليه